Hola! Je voulais faire cette vidéo à la fin de ma grossesse, mais vous allez me dire je suis à la fin de ma grossesse parce que j'accouche fin septembre, mais je pensais la faire quelques jours avant la fin de ma grossesse, sauf que je sais pas exactement ça veut dire quoi quelques jours avant, et comme j'avais peur d'être très fatiguée et de pas assumer, je me suis dit bon Sandra, fais cette vidéo maintenant. La vidéo que je veux vous faire, c'est plutôt pour retracer un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé pendant la grossesse, les symptômes, tout ce qu'il y a autour d'une grossesse finalement. Les difficultés, les joies, les défis, tout ça. Ce que j'aimerais déjà ajouter juste avant que la vidéo commence, c'est que chaque femme est différente et donc chaque grossesse est différente et même pour une femme, 2 grossesses peuvent être complètement différentes. Donc il n'y a vraiment aucune comparaison à faire avec ma grossesse ou une autre parce que clairement entre ce que je vis et ce que tu vas peut-être vivre, ça va être différent. Donc je pense qu'on va commencer par le côté négatif et finir avec du positif parce que j'aime bien quand les histoires se finissent bien. Et je pense qu'on va commencer avec tout ce qui est symptômes. Pour ma part, j'ai pas eu des milliers de symptômes compliqués. En réalité, ça a plutôt été, mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont plutôt embêtée durant la grossesse. Ça dépendait aussi de la période. Pour ce qui est du premier trimestre, c'est vrai que j'ai eu plus la fatigue. Une fatigue comme jamais j'ai eu de fatigue. Je me rappelle que le moindre effort, j'avais juste envie de dormir. Même des fois, je me réveillais, je retournais au lit parce que j'étais fatiguée. C'est vrai que la fatigue du premier trimestre, elle est assez exécrable. C'est une fatigue pas vraiment physique due à vraiment parce que t'as fait quelque chose. C'est vraiment juste une fatigue générale parce que là ton corps il est en ébullition, il est en train de travailler. Et je pense que vraiment ça a été ce qui avait le plus dur en fait pour moi. Et avec du recul, je comprends mieux pourquoi avant que je sache que je suis enceinte, je comprenais pas pourquoi j'étais autant fatiguée et ça me démoralisait à fond parce que j'avais l'impression de plus être assez disciplinée dans mon travail, de plus être motivée. Et en fait avec du recul, je me rends compte que c'était juste parce que j'étais en train de former un petit être. Sinon, niveau nausées et vomissements, honnêtement, j'ai eu un peu de nausées au début. J'en ai parlé à ma gynécologue, elle m'a directement donné un médicament miracle qui m'a stoppé toute nausée. Donc ça, c'était vraiment cool. Je l'ai pris, je pense, les 3 premiers mois, peut-être voire même les 4 premiers mois. J'avais essayé d'arrêter entre deux le médicament et je sentais que les nausées revenaient, que l'appétit était différent. Donc du coup, je l'avais continué finalement. C'était un miracle parce que je n'avais pas de nausées et je n'ai pas eu de vomissements. Et ça, vraiment, c'est pépite. Au deuxième trimestre, vers 4-5 mois, j'ai pu arrêter les médicaments pour la nausée. Et vraiment, j'ai senti que ça allait très bien sans. Donc du coup, j'étais assez contente. Et jusqu'à maintenant, j'ai plus eu de nausée. Je crois une fois, je me suis pas sentie très bien. Mais c'est tout concernant la nausée et vomissement. Donc j'étais plutôt chanceuse par rapport à ça. La seule chose, je dirais, que j'ai commencé à avoir au deuxième trimestre, c'est les douleurs ligamentaires. Parce que c'est un peu là que le ventre a commencé à grossir. Et du coup, je sentais vraiment les ligaments en bas du ventre qui tiraient. Ça, c'était vraiment douloureux. J'ai aussi sur 2-3 jours des sortes de contractions. Je pense que c'était un peu les contractions de Braxton X si je me trompe pas. Ça m'a vraiment fait souci, donc j'avais appelé la sage-femme et elle m'avait dit que c'est totalement normal, que c'était ok, que si j'avais pas de perte de sang ou bien de perte des os tout simplement, que j'avais pas vraiment à m'inquiéter. Donc ça m'avait vachement rassurée. Puis effectivement au bout de 2-3 jours c'était parti. Et je pense que c'était quand même venu parce que quand je travaillais à la librairie, je crois que j'avais porté des bacs un peu lourds, des livres, j'avais un peu forcé en pensant que j'étais encore assez forte pour ce genre de choses, alors qu'en fait quand t'es enceinte le corps change tellement que ce que tu pouvais faire avant tu peux pas forcément continuer à le faire même si tu crois que tu peux le faire. Et du coup ce qui a fait que je pense que c'est ça qui m'a donné ces contractions un petit peu douloureuses. Donc après ça j'ai fait hyper attention et après j'ai plus forcément eu ça. Alors j'ai toujours eu un peu des contractions où le ventre se durcissait un petit peu, mais ça durait vraiment quelques minutes et puis c'était une fois chaque 2 semaines quoi. Donc c'était vraiment rien de fou, voilà. Mais sinon à part ces symptômes là, le deuxième trimestre c'était un petit peu de temps en temps j'avais une sorte de sciatique, ça me faisait mal, des petits maux de dos. Ah oui, j'ai eu aussi les jambes super lourdes, les jambes douloureuses, et c'est à la fin du deuxième trimestre, vers la fin du deuxième trimestre qu'on m'a donné des bas de contention à mettre justement pendant l'été. Et justement comme mon deuxième trimestre c'était un petit peu pendant l'été, j'ai trouvé que c'était difficile à cause de la chaleur, non pas parce qu'il faisait chaud finalement, mais parce qu'on a une sorte de bouillotte déjà dans le ventre, et en plus de tous les autres petits symptômes qu'il y avait, ça
accentué un petit peu le truc en fait. Je dirais que c'était plutôt ça au deuxième trimestre qui était un peu difficile, c'est la chaleur qui venait accentuer tous les autres petits symptômes. Voilà, c'est vrai que par contre les douleurs de jambes, j'ai quand même assez souffert au deuxième trimestre, c'était pas très agréable à la fin de la journée, surtout selon si je restais beaucoup debout, assis, enfin ça changeait aussi beaucoup les choses. Sinon le deuxième trimestre c'était un peu celui, ça allait, franchement ça allait. Niveau fatigue en plus, j'ai l'impression que c'était moins dur, toujours un peu fatigué mais beaucoup moins dur. Du coup ça m'a permis un peu aussi de souffler dans ce sens-là. Mais cerise sur le gâteau, c'est le troisième trimestre. Alors là le troisième trimestre, je ne pensais pas, mais j'ai l'impression qu'il est pire que les 2 premiers. Enfin en tout cas selon moi, parce que la fatigue est revenue, mais elle est revenue quoi. Et là c'est vraiment plus une fatigue physique, donc ça veut dire que à peine je fais un effort, je suis crevée quoi. Je suis fatiguée, il faut plus me parler. Niveau social, c'est fatigant, niveau physique, c'est fatigant, niveau émotionnel, c'est fatigant. Et c'est vrai qu'à la fin de la semaine, souvent je me rends compte que je suis plus fatiguée aussi. Là je travaille moins, donc je prends plus de temps pour moi et j'arrive un petit peu à gérer cette fatigue là, mais c'est pas la grosse énergie quoi. C'est pas la même fatigue qu'en début de grossesse, parce qu'en début de grossesse c'était vraiment une fatigue générale. Je suis en train de créer l'humain, là c'est général. Fin de grossesse c'est plutôt parce que bébé est lourd, parce que le moindre effort est très fatigant, parce que peut-être voilà si j'ai travaillé un petit peu plus une journée qu'une autre, ça va faire aussi un effet. Si je dors mal aussi, ça faut savoir que ah oui déjà au deuxième trimestre finalement en fait je commençais à avoir des insomnies ou ne juste pas réussir à dormir alors que je suis fatiguée. Ça c'est extrêmement compliqué aussi à gérer. Et voilà, du coup cette fatigue là elle revient vraiment fort au troisième trimestre. D'ailleurs je viens sur les insomnies. Au troisième trimestre je trouve qu'elles sont encore plus fortes parce que je suis fatiguée mais je n'arrive pas à dormir. Voilà, là ça fait 2 jours que je dors plus ou moins bien. Cette nuit j'ai pas réussi à dormir. J'ai traîné sur mon téléphone pour finir jusqu'à minuit 30. Je l'ai posé, j'ai essayé de me rendormir, j'ai réussi, mais il faut que j'aille 3 fois par nuit aux toilettes faire pipi parce que bébé appuie sur la vessie. Je me réveille parce que bébé bouge. Bon, tant mieux, hein, soit dit en passant, mais du coup ça me réveille aussi. Donc les nuits sont un peu rythmées par je suis réveillée, je dors, je suis réveillée, je dors, je suis réveillée, je dors. Donc niveau sommeil réparateur, on n'y est pas du tout. Ah, et j'ai aussi oublié de vous dire, mais en fait j'avais de l'acidité gastrique. Et ça, c'était quand même pendant le deuxième trimestre. Je crois que c'était pas pendant le troisième. Ouais, je crois que c'était plutôt pendant le deuxième trimestre. J'arrive plus à me rendre compte avec les mois, les semaines et tout ça. Mais j'ai eu de l'acidité gastrique et ça aussi, c'était vraiment pas agréable. À peine je mangeais des tomates. Et honnêtement, c'est le seul truc que je voulais cet été, c'était des tomates. Et j'avais de l'acidité gastrique. Et ça, vraiment. Des fois, je comprenais pas. Des fois, je mangeais pas forcément quelque chose qui pouvait provoquer de l'acidité. J'en avais quand même. Des fois, je mangeais quelque chose qui provoquait, donc j'en avais ou j'en avais pas. Enfin, c'était un petit peu complètement aléatoire. Mais qu'est-ce que c'est pas agréable, mais c'est vraiment pas agréable. Vous savez quand vous sentez là, l'acidité qui monte, désolé hein, mais vous rôtez l'acidité. Ah oui, puis j'ai aussi eu ça. C'est vraiment pas glamour, hein. Mais je rotais du vomi, genre je rotais, je vomis, je ravalais. Ouais, c'est pas du tout glamour, n'est-ce pas? Niveau symptômes, je crois que c'est on a un peu fait le tour. Mais là, troisième trimestre, c'est fatigue, insomnie, des douleurs de dos, voilà. Je ne sais plus comment m'asseoir, des douleurs encore un petit peu dans les jambes. Sinon, tout d'un coup, c'est une sciatique qui revient, qui repart, qui revient et qui repart. Je sais que des fois, j'ai des petits trucs qui apparaissent là pendant une journée et qui repartent. Là, ces temps, je sens aussi pas mal des sortes de crampes. Je pense que comme on arrive bientôt au bout, il y a les contractions qui se mettent en marche et je pense qu'il y a ça aussi qui fait beaucoup. Et puis bébé est lourd, bébé est super lourd en fait. Je pensais pas, mais plus j'avance, là plus je me rends compte que bébé devient lourd et là on est dans les dernières semaines donc elle ne prend que du gras finalement. Donc ça aussi c'est... Je marche des fois un peu en canard, voilà. Mais pour les symptômes, on va s'arrêter là. Sinon, l'autre chose qui m'a saoulée pendant la grossesse, c'est vraiment l'alimentation et tout ce qui est ingestion d'aliments en fait finalement. Il y a beaucoup de choses que moi je kiffe, dont la charcuterie, ça c'est vraiment un truc que j'aime plus que tout au monde, le fromage et tout ça, et en fait c'est toutes des choses que je n'ai pas pu consommer pendant la grossesse, donc ça va, c'est 9 mois, c'est pour la bonne cause, c'est pour bébé, même si les risques sont minimes, je vais pas prendre les risques, voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de ne pas manger de charcuterie, de ne pas manger certains aliments, c'était difficile, et aussi par rapport aux tisanes, c'est une galère, ça tu peux pas, ça tu peux, que ce soit naturel ou pas, finalement ça
peut avoir un impact. Donc ça, je trouve aussi que c'était un petit peu difficile parce que des fois, je me serais pas rendu compte que telle chose pourrait avoir un impact sur l'embryon ou le bébé. Et finalement, si. Donc c'était un peu la galère de savoir qu'est-ce que je peux pas. Au début, franchement, c'est une sorte de prise de tête. Moi, j'avais une petite application, ça s'appelait La Fraise, je crois. Et du coup, je regardais tout dessus. Ah, ça je peux pas, ça je peux, ah, ça je peux pas. Donc franchement, c'est un peu prise de tête de ce côté-là. Et ce que je trouvais aussi long et contraignant, c'était honnêtement de tout laver, mais de laver d'une manière dont j'ai jamais lavé les fruits et les légumes. Je les ai lavés comme jamais. Avant, c'était à peine je lavais la framboise qu'elle était déjà dans ma bouche après l'avoir achetée. Là, c'est tu passes à l'eau, vinaigre, machin, après tu les rinces. Et puis en plein été, je vous avoue que quand les légumes et les fruits sont humides, niveau moucheron, c'est une galère. J'ai hâte d'en avoir terminé. J'ai vraiment hâte. Donc je séchais les fruits par fruit. Je les séchais bien. Bon, après je les mettais beaucoup dans le frigo justement pour éviter l'invasion de moucherons. Mais je trouve que c'est quand même pénible et contraignant. Un des autres points négatifs aussi, c'est le stress. Honnêtement, j'étais pas hyper stressée, vraiment pas pendant la grossesse. Mais je dirais, juste avant les consultations, il y a quand même ce petit truc où... on va voir si bébé va bien, j'espère qu'elle va bien. Et on se fait des scénarios genre qu'est-ce qui pourrait arriver, le cœur et tout ça. Et je trouve qu'il y avait juste ce petit côté un peu stressant avant chaque consultation qui était un peu là. Mais ça va, ça a géré. Sinon le reste de la grossesse, je me sentais plutôt bien. Les premiers temps, les premiers mois, je stressais un petit peu parce que je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Si bébé était bien là, bien placé, bien ci, bien ça. Mais après finalement, honnêtement, ça passe plutôt bien. Et étant donné que j'ai une grossesse vraiment où bébé allait tout le temps bien, je la sens bouger super bien et tout. Pour finir, je m'en suis complètement détachée. No stress quoi. Un dernier point négatif, c'est les prises de sang tous les mois. Ça veut dire qu'une fois par mois, il y a la consultation, donc c'est très 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 sympa parce qu'on voit bébé, on le voit grandir et tout ça. Mais il y a aussi les prises de sang. Et le problème, c'est si vous êtes comme moi, où on voit pas très très bien mes veines, ça veut dire que des fois, il faut piquer plusieurs fois. Et ça, c'est douloureux aussi, pas très très agréable. Donc les prises de sang, c'est quand même un des points aussi négatifs de la grossesse. Et maintenant, on va quand même passer au point positif parce que oui, il y en a quand même. Donc le premier point positif que j'aimerais mettre en avant, c'est quand tu sens bébé. Ça, franchement, c'est magique. Quand tu commences à ressentir que ton enfant il est en train de bouger, en tout cas pour ma part j'ai trouvé ça incroyable, me dire bah voilà, dans mon ventre là actuellement il y a un petit être et ce petit être peut se mouvoir, il peut bouger. Donc au départ c'est vrai qu'on ressent plutôt comme des bulles, après ça revient un peu des papillons, enfin c'est un peu dur à dire, et puis gentiment on voit bouger un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et plus la grossesse avance et en fait plus ça bouge, et là carrément ça fait des vagues, je vois le pied, je vois ses petites fesses, enfin je vois, c'est un gros mot mais je vois quand ça sort, j'arrive à dire à peu près ce que c'est parce que je sais aussi un peu comment elle est placée, donc ça aide beaucoup. Mais du coup c'est assez impressionnant de se dire ben voilà, là mon bébé, je me rends compte maintenant qu'elle a de moins en moins de place et du coup j'arrive exactement à voir quand elle est placée d'une manière ou d'une autre, et je trouve ça juste mais incroyable. Et ça je trouve c'est d'une beauté de se dire que son bébé dans le ventre là il fait sa vie tranquille, et je trouve ça juste trop drôle et trop beau. Ensuite la deuxième chose, je trouve que la grossesse m'a beaucoup changé aussi dans ma façon de voir les choses, de penser, d'évoluer mon mindset et tout, pour mon côté professionnel, pour ma famille, mon couple. En fait je vois que je change beaucoup de choses que j'ai retenues aussi, que j'ai appris, c'est le sacrifice de soi enfin le sacrifice et le don de soi, parce qu'en fait quand t'es enceinte, t'apprends le sacrifice. Donc moi typiquement par exemple j'ai appris le sacrifice de pas manger tout ce que j'aime, pas boire n'importe quoi aussi comme tisane, etc. Pas forcément du vin parce que c'est pas le truc qui m'a manqué le plus. Par exemple juste avant j'étais une grande consommatrice de Red Bull. Voilà, je me suis dit pendant la grossesse ça je vais pas toucher. La charcuterie, le fromage, tout ça. Donc tout ça c'est des choses que j'ai appris à faire un peu un sacrifice pour autrui. Et il y a l'autre chose, c'est le don de soi que j'ai dû apprendre aussi pendant la grossesse. C'est se dire en fait mon corps là pendant 9 mois ne m'appartient plus. Enfin, il m'appartient, mais c'est pas que moi. Voilà, dans mon corps, il y a un deuxième cœur, il y a encore 2 autres poumons, il y a des petits yeux, il y a des petites mains, il y a des petits bras qui sont en train de se former. Et en fait, je fais don de mon corps pour que ce bébé puisse se former. Et vraiment j'ai réalisé ça, c'était hier, j'étais dans le lit en pleine insomnie et du coup je réfléchissais, je me suis dit waouh, en fait pendant 9 mois là, pendant cette grossesse, j'ai appris le sacrifice et le don de soi pour un autre être en fait qui m'est cher et pour qui j'ai envie de faire ces choix là, ces choses là, parce qu'en fait je l'aime déjà tellement. Et je pense que ça fait partie d'un des points positifs, c'est l'amour que tu peux avoir pour un être que tu n'as encore pas connu. Je ne connais pas
pas ce bébé, je ne la connais pas du tout, je ne sais pas son caractère, je ne sais rien, mais je sais une chose, c'est que je l'aime déjà tellement. Et ça aussi, je pense, c'est un point positif, c'est cet amour nouveau que tu développes en fait. Et je trouve que c'est aussi un truc magnifique, beau, et que tout simplement j'aurais jamais pu connaître si j'avais pas été enceinte. Bien sûr, ça me paraît logique, mais c'est vraiment un amour différent et je trouve ça juste aussi incroyable. Et la dernière chose, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai appris d'autre pendant la grossesse, c'est que du coup, en étant enceinte, j'ai beaucoup appris, et ça je suis contente parce que finalement ça m'a éduquée. J'ai beaucoup appris sur ce que c'était l'enfant, sur comment réagissait un enfant, vivait un enfant, la vision de l'enfant, les émotions de l'enfant. En fait, j'ai voulu voir qu'est-ce que je pouvais faire après pour mon enfant, niveau éducation et tout ça, niveau pédagogie, et j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup de me renseigner, et j'ai appris tellement de choses sur les enfants vraiment que je ne pensais pas et qui m'aident maintenant à mieux comprendre certains comportements ou certaines choses que je vois peut-être dans la rue, etc. Et je trouve ça aussi génial parce qu'en fait cette grossesse m'a éduquée. Voilà, elle m'a éduquée. Donc voilà pour les points positifs. C'est vrai que j'ai pris peut-être moins de temps pour les points positifs parce que il y en a peut-être moins que les points négatifs, je ne sais pas. Mais pour moi, les points positifs, qu'il y en ait moins ou plus, finalement, c'est ce qui prend aussi beaucoup le dessus sur la grossesse. Ouais, en fait, finalement, même avec tout ça, je suis très reconnaissante de pouvoir porter la vie. C'est vraiment une grâce et ouais, j'en suis vraiment heureuse. Maintenant, j'ai juste hâte, c'est de la rencontrer, de pouvoir la présenter à nos familles aussi, puis qu'avec mon mari, on puisse commencer cette nouvelle étape à 3. J'ai vraiment hâte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir écouté. Je te laisse écrire en commentaire comment toi, tu as vécu ta grossesse ou comment tu es en train de la vivre. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas encore fait, ça me donnerait de la force. Et sur ce, je te dis à très bientôt et la bise!